Bonjour, bienvenue chez Bébé Clope, encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement, j'espère, le Clearomizer CE3. Donc, voilà, il se présente un peu comme la boîte de Clearomizer CE2 version 2 que je proposais avant. Maintenant, je peux réellement les appeler CE3 parce qu'on a vraiment une belle innovation là-dessus. C'est un Clearomizer en fait qu'on pourrait apparenter au G4 qui est vendu par d'autres boîtes en boîte. Donc il sera fourni par boîte de 5. Évidemment, il y aura avec sa seringue 2 aiguilles, mais cette fois au lieu d'aiguilles flexibles. Et j'ai eu pas mal de retours d'utilisateurs, qui m'indiquait que l'aiguille flexible avait tendance justement à se briser trop facilement et après l'insertion pour le remplissage devenait extrêmement difficile. Donc là, ce sont des petites aiguilles en métal, mais évidemment, je l'ai fait tomber, mais évidemment pas pointues. Donc aucun souci là-dessus. Aucun souci non plus pour aspirer des mélanges avec beaucoup de VG. Ça fonctionne très bien. Le Cliro, je vais vous faire une petite démonstration rapide. D'abord, on va prendre un peu de Desert Chip. Hop là. Je ne vais peut-être pas remplir complètement, mais vous connaissez le principe. Par dessous, par-dessus, on peut laisser poser le flacon. Moi, personnellement, je l'utilise comme ça. En tirant, on voit très bien que l'aiguille, que la seringue se remplit. Donc voilà, je vais la laisser comme ça pour l'instant et utiliser un petit chiffon. Voilà. Ensuite, on va enlever l'opercule qui n'est pas évident. J'ai coupé mes ongles, donc je vais devoir m'aider d'un petit outil, un tournevis, un trombone. Ça fonctionne très bien, ça s'enlève très facilement. Voilà, et vous avez directement les petits trous, là il y a un seul petit trou de remplissage, surtout pas sur le trou central. En fait, le trou central permet l'aspiration de la vapeur. Là-dedans, comme je vous ai dit, la résistance se trouve en bas, donc pas de mèche, ou alors en fait une très petite mèche qui se trouve à l'intérieur de l'habitacle ici qui contient la résistance. Je vais vous montrer rapidement pour le remplissage. Alors, on enfonce l'aiguille là. Hop là. C'est un peu brusque au début la première fois, mais il n'y a pas de souci. Ensuite, on retourne. Ça ne se remplit pas comme un Clearomizer CE2. J'ai fait l'erreur la première fois. En fait, ça se remplit à l'envers. Évidemment, la résistance étant en bas, du moins la mèche étant en bas, si on remplissait par le haut, on ferait pression et forcément on aurait des fuites. Donc là, j'ai rempli un peu plus d'1,5 ml. C'est à peu près sa contenance. Donc, du fait des nouveaux matériaux, là, je vais vous montrer, on peut presser dessus et le déformer légèrement. Il ne se fissure plus. Et ce nouveau matériau, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous permet, si ça fonctionne, non, celle-là est déchargée, vous permet de travailler avec une batterie Ego que je vais essayer de trouver. Malheureusement, je n'en ai pas à côté de moi, donc on va utiliser le ePower. Vous le connaissez, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps du tout. Donc le ePower, j'en ai un ici. Voilà. Donc, je vais mettre celui-ci. Le cachetto, il passe très facilement, y compris sur un Ego. Je peux vous montrer le cachetto Ego. Ça passe très bien. Un petit drip tip. C'est plus sympa quand même pour vapoter. Voilà. Donc là, la mèche doit être imbibée. Il n'y a plus qu'à. Je vais
quand même l'enlever pour vous montrer, mais ça fonctionne très bien avec le cachetto. Hein. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai pris un Desert Chip 11 mg. Hein. Ici, c'est un 2,4, 2,6, donc on a un hit, enfin, en ce qui me concerne, assez fort. Voilà. Volume de vapeur intéressant. Le hit, je peux vous assurer, on en a. Au niveau des fuites, alors c'est simple. Comme j'ai déjà dit, pour moi, la malédiction du Cliro, c'est le suintement. On aura toujours des petits suintements, que ce soit au niveau du pas de vis, étant donné que maintenant la mèche est en bas, ou alors sur un CE2 en haut. Mais bon, celui-là ne fuit pas, il n'y a aucun danger. En cours d'utilisation, on n'a aucun problème. Par contre, si vous le laissez longtemps à l'horizontale ou pendant la nuit, ce que je vous conseille le matin, c'est de souffler tout simplement pour vider on va dire le suintement qui se sera accumulé à l'intérieur près de la résistance. À part ça, vous n'aurez aucun problème. Donc, je vous souhaite un bon vapotage avec ces Cliro CE3. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.